me suis réinscrite pour faire le PLIB 2022, donc je suis de nouveau jurée, et ça, on est content. Alors, j'ai pas envie de faire les énièmes rappels sur ce que c'est le PLIB et blablabla et blablabla et blablabla, donc je vous mets là-haut la vidéo où j'explique vraiment en détail de comment fonctionne le PLIB. Là, je vais juste faire des rappels très rapides, et surtout, je vais un peu plus détailler sur le système qui a un tout petit peu changé. Donc, je rappelle, le prix littéraire de l'imaginaire Books Fair, ça a changé de nom, rappelez-vous. Bon, ça change pas l'acronyme, mais ça a changé de nom. Fonctionne de environ septembre-octobre, à peu près, de 2021, là en l'occurrence, jusque 2022 octobre, environ. Et il faut... L'objectif, c'est d'élire le meilleur livre de SFFF francophone sorti dans une maison d'édition dans l'année. Ça paraît hyper restreint, je vous jure, ça n'est pas tant que ça. Ce qui a surtout changé cette année, c'est que avant il y avait une sorte de sélection au moment de l'inscription, et ensuite il fallait direct passer de ces 160, 180, un truc du style, à 25. C'est un peu rude et un peu raide. Là, tous les livres sortis dans des maisons d'édition, écrits par des personnes francophones, enfin écrits en français quoi, et qui étaient de la SFFF, tous étaient validés entre guillemets pour le premier palier, contrairement à avant donc, et de là il fallait passer à 80. Entre le moment où vous étiez inscrit et le moment où il fallait voter pour les 80, il y avait vraiment très peu de temps. Donc clairement, c'était pas un temps qu'on vous laissait pour lire les bouquins. C'est juste un temps pour regarder au moins tous les synopsis, les auteurs, les couvertures, les machins, peut-être lire éventuellement 2-3 premiers chapitres par-ci par-là, et voter. Sachant que je rappelle, cette première étape de vote se passe à la fin de l'année, sur les bouquins sortis tout au long de l'année. Donc en soi, vous en avez peut-être déjà lu certains. C'était mon cas notamment avec Fantasy Show, que j'avais lu cet été, et qui n'a été éligible au PLIB que du coup en octobre ensuite. Donc j'ai quand même eu un bouquin de lu en temps et en heure. Ça va, il n'y a pas de temps et en heure, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, donc ce vote des 80, je vous ai pas du tout fait de vidéo sur ce vote des 80, parce que si j'avais dû parler comme la dernière fois de mes 80 puis des 80 qui sont sortis, enfin bref, ça aurait été éternel, surtout que l'étape des 80 au 25, donc l'étape d'après, était aussi très rapprochée, puisque je crois qu'on a eu le résultat des 80 il y a un mois et demi peut-être. Et là on est actuellement, au moment où je vous tourne, dans la phase de vote pour les 25, et au moment où vous voyez cette vidéo, je crois que... Bah je crois qu'on est toujours dedans, parce que je vous tourne cette vidéo vraiment juste avant de vous la poster. Bref, donc moi je vais pas vous parler des 25 officiels puisqu'ils ne sont pas encore officiels, en tout cas pas dans ma temporalité, vous avez l'habitude, mais je vais vous parler, qui sont écrits dans mon carnet, de mes 25 à moi. Ceux pour lesquels moi j'ai voté et que je voudrais qu'ils aillent à l'étape d'après. Comme d'habitude, je n'ai pas espoir que les 25 aillent à l'étape d'après, c'est complètement irréaliste, mais j'y crois. Les critères par rapport à l'année dernière, en tout cas les miens, n'ont pas trop changé pour être élus. Il y a quelques variables et variations. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai voté pour des synopsis qui me plaisaient et qui ne me paraissaient pas comme étant vus et revus. Et c'était plus ou moins mon seul critère. C'est-à-dire que je tapais dans tous les styles. J'ai pas fait attention aux maisons d'édition, j'ai pas fait attention aux auteurs, que ce soit leur genre ou s'ils étaient célèbres ou pas. J'ai pas fait attention au style. Est-ce que c'était de la fantasy, fantastique, etc. etc. Là, j'ai été un peu plus attentive sur mes 80. J'ai essayé un petit peu d'équilibrer. Mais là, pour mes 25, en fait, j'étais avec 35 livres pour lesquels j'avais voté à l'étape d'avant et pour lesquels j'avais peut-être toujours envie de voter. Et j'arrivais pas à en éliminer. Donc j'en ai éliminé certains, comme Villa Anima, que j'ai lu et qui m'a, bof, enfin moyennement plu. Mais ça a été très difficile. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, tu laisses ton carnet de côté et tu vas voter sans le carnet. Les bouquins dont tu te rappelles que tu voulais voter, c'était vraiment ceux qui t'intéressaient le plus, qui te tapaient dans l'œil plus que les autres, et tant pis pour ceux que t'as oubliés, quoi. Et je me suis dit que c'était une bonne façon de fonctionner, sauf que malheureusement, ça a abouti à des statistiques complètement déséquilibrées, alors que j'aimerais bien les équilibrer. On va donc commencer avec mes statistiques. Vous inquiétez pas, ça ira vite pour ceux que ça n'intéresse pas. Donc j'ai voté pour 11 fantasy, 4 fantastiques et 10 de science-fiction. Donc je suis un peu déçue parce que je sais que la fantasy c'est ce qui est le plus apprécié et le plus voté au PLIB, et j'aurais bien voulu équilibrer en votant pour plus de SF et plus de fantastique, histoire que ça rentre dans la balance par rapport à ceux qui mettent beaucoup trop de fantasy et qui n'équilibrent pas alors qu'on leur demande explicitement. Mais bon, je peux pas trop me plaindre parce que j'ai mis que 4 fantastiques contre 11 et 10, donc bon, voilà. La prochaine fois, morale de l'histoire, l'année prochaine si je m'inscris encore pour les 25, je ferai attention aux stats pour essayer d'équilibrer un maximum. Ensuite, du point de vue femmes et hommes, j'ai 18 femmes pour 6 hommes.
mais en soi, je sais pas quels étaient les pourcentages à l'origine des 80. Si ça se trouve, ils étaient déjà archi déséquilibrés, donc je suis pas à même de vous dire là en l'occurrence si j'ai déséquilibré encore plus la balance en faveur des femmes ou pas du tout. Je n'en ai aucune idée, sincèrement. Et enfin, vis-à-vis de la taille des maisons d'édition, ce que je n'avais absolument pas fait comme statistique l'année dernière, j'ai, alors, à nouveau, petites, grandes et moyennes maisons d'édition, c'est pas vraiment en termes de bouquins sortis ou en termes d'équipe dans la maison d'édition, mais plus en termes de à quel point on les entend sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à quel point ils sont connus et célèbres, vous voyez? J'ai noté que j'avais voté pour 3 petites maisons d'édition, 11 moyennes maisons d'édition et 11 grandes maisons d'édition. Mais ça, à nouveau, là pour le coup, j'en suis sûre, c'est parce qu'il y a extrêmement peu de petites maisons d'édition, malheureusement, qui sont passées dans les 80. C'est-à-dire que les gens, à ma grande déception, et ça me saoule un peu, vous l'aurez compris, votent pour ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sans particulièrement s'intéresser et s'attarder sur ce qu'ils ont moins vu passer, voire pas du tout passer sur les réseaux sociaux, ou les couvertures moches, ou les auteurs moins connus, etc. etc. Et franchement, je trouve ça très dommage de pas prendre la peine de s'intéresser de manière équitable à tous les livres sortis dans l'année, parce que sinon c'est injuste à mes yeux, mais voilà, que voulez-vous? Je ne peux pas obliger les jurés du PLIB à penser comme moi. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une chose mi-con, mi-absolument merveilleuse. C'est-à-dire que je vais vous parler de mes 25, sachant que, incroyablement con et merveilleux à la fois, c'est que je ne me rappelle pas de tous les synopsis. Voilà. Je me suis basée sur des souvenirs ou sur le fait que j'avais déjà voté pour eux dans mes 80 et qu'ils étaient passés pour voter pour eux pour certains. Vous allez voir. Donc, je vous donne pas les maisons d'édition parce que je les ai tout simplement pas notées sur mon calepin, mais je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude, vous le savez. Dans ma sélection, il y a À la croisée des rêves d'Elise Sohin, qui est du fantastique. Je crois que c'est chez Inceptio. Bon, vous savez quoi, on a dit qu'on ne mettait pas les maisons d'édition parce que je vais me tromper, donc ça sert à rien de vous présenter avec les maisons d'édition, sachant que je serais pas sûre du tout de mon choix. Donc, là, je me rappelle qu'il est question de rêves et qu'en fait les rêves sont des mondes parallèles et qu'en fait on suit une héroïne, je crois, qui est capable de circuler entre ces réalités parallèles. Voilà. J'ai pas beaucoup plus de souvenirs, ça m'a suffi, je trouvais ça sympa. Je pense que la thématique des rêves a été un petit peu poncée dans tous les sens, mais le fait que ce soit des réalités parallèles, je trouve ça sympa. Parce que le fait que tu puisses voyager dans tes rêves, je pense que ça s'est vu et revu, mais le fait que ce soit des réalités parallèles, je trouve ça vraiment très stylé. Ensuite, nous avons L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, et c'est de la fantasy. Écoutez, là, je suis pas tentée d'aller plus loin que la couverture était belle, même si j'essaye de pas me baser dessus, puisque quand elles sont moches alors que le livre dedans est très bon, c'est vertement. Franchement, c'est un peu dégueu de pas voter pour le bouquin. Mais là en l'occurrence le pitch a dû me taper dans l'œil parce que j'aime beaucoup les rêves, mais je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Ensuite j'ai voté pour After, Errant dans la bulle, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment le dire, d'Oriane Velten, c'est de la SF et c'est tout ce que j'ai en tête, c'est de la SF. Voilà, étant donné que la SF est en déficit avec le PLIB, eh bien je vote pour de la SF. Alors j'ai pas voté pour toute la SF à l'aveugle, mais là en l'occurrence je me rappelle que le pitch m'avait interpellé. L'enfant Pan d'Arnaud Druel, qui est de la fantasy aussi. Je sais juste que c'est inspiré de Peter Pan et toute la clique. Et je sais qu'il existe pas mal, il me semble, de réécriture de Peter Pan, ou de l'univers, ou autour de Peter Pan, ou autour du syndrome. Syndrome de Peter Pan, je crois que ça s'appelle. Mais j'en ai pas lu. Même pas l'original d'ailleurs. Mais bref, donc, ça m'a tenté. Les retours que j'ai vus avaient l'air d'être plutôt bons. J'ai vu il y a pas longtemps un retour pas fou, mais ça date d'après mon vote, donc tant pis. J'ai aussi voté pour Alumnia de Tiffs, c'est de la fantasy, c'est un tome 1 d'une duologie, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas grand chose de plus, mis à part que la romance est assez importante et que clairement, à mon avis, lui, il ira pas l'étape des 5 finalistes parce que il y a certes une bonne fanbase pour ce bouquin. J'en fais pas partie parce que je l'ai pas encore lu, mais une amie à moi en fait partie, par exemple. Mais il y en a plein qui crachent sur les romans de SFFF avec une romance importante, donc il y a peu de chances qu'ils passent à l'étape d'après, je pense. Peut-être à l'étape d'après des 25, mais pas des 5, je pense. J'ai aussi voté pour L'Enragé de Jennifer Tellier, c'est de la fantasy. Et là, pour le coup, c'est totalement imputable à Piketty, puisque je me rappelle qu'elle a eu... Alors je sais plus si c'est un coup de cœur, mais elle a énormément aimé ce livre, et du coup, forcément, il me fait très très envie. Ensuite, j'ai voté pour Anergique de Célia Flo, pardon.
Et alors là, j'ai fait ce que je disais que j'aime pas chez les autres, c'est-à-dire que j'ai voté pour, parce que j'ai vu plein de retours positifs sur les réseaux sociaux, mais je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. D'autant plus que j'ai découvert après mon vote, comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé mon carnet sur le moment, qu'en fait, j'avais pas voté pour à l'étape d'avant. Il faisait même pas partie des 35 pour lesquels je voulais initialement voter. J'ai voté pour le tome 1 de l'éveil des sorcières de Cordelia, c'est de la fantasy. J'ai énormément aimé l'année dernière Alana et l'enfant vampire, donc je me suis pas sentie obligée de voter pour un autre livre de l'autrice, mais là en l'occurrence on suit une petite sorcière qui va casser les codes, je crois, dans son école de magie ou un truc du style, ou en tout cas c'est ce que j'ai retenu parce que c'était du Cordelia, donc forcément ça va vouloir casser les codes. Donc j'ai voté pour, évidemment. J'ai aussi voté pour Avant 7 jours de Nelly Chadour, c'est du fantastique, donc c'est l'un des rares fantastiques pour lequel j'ai voté. Et à nouveau, plus aucune idée du pitch, mais c'est pas grave, j'ai voté pour. J'ai voté aussi pour La Dernière Arche de Romain Benassaya, qui est de la SF adulte, je crois. Et je me rappelle plus du synopsis et c'est terrible parce que je sais que le synopsis m'avait vraiment happé, m'avait vraiment plu. Et je n'ai vu que des retours positifs, ou en tout cas que des gens qui avaient très envie de le lire aussi. Donc j'espère vraiment qu'il va passer celui-là. J'ai aussi voté pour Biotaniste de Anne-Sophie Devries, je ne sais pas, qui est de la SF. Je ne sais pas grand chose, mis à part que la couverture est magnifique et surtout que j'ai envie de le lire depuis que Piketty l'a beaucoup aimé, il me semble. Ou en tout cas on a parlé en bien, je crois. Ou en tout cas elle a dit un truc qui m'avait donné envie, je sais plus. Je sais juste que je l'avais repéré, je l'avais noté et je savais que si... Je savais même pas si c'était une autrice francophone. Mais quand je l'ai vu au clip, j'étais en mode ah, je me rappelle, il me semble que ça me tentait, Arlezou. Pareil pour La honte de la galaxie d'Alexis Broca, qui a eu des gros retours positifs pour ceux qui l'ont lu, et ceux qui l'ont pas lu sont comme moi, ont très envie de se diriger vers ce livre-là. De la SF, évidemment, La honte de la galaxie. Et la couverture a beau être dégueu, là pour le coup, je suis assez certaine que ça va me plaire vu les retours. À nouveau, pas de synopsis, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai aussi mis Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière, c'est de la SF. Et je sais plus non plus de quoi ça parle. C'est un peu la vidéo de l'inutilité, hein, on est d'accord, hein. Mais je tiens à vous présenter ces 25 livres qui m'ont fait envie à un moment ou à un autre, et me font toujours envie. Je sais juste plus de quoi ils parlent. Et je pense que vous aimez comme moi quand vous vous lancez dans un livre sans vous rappeler de quoi ça parle. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que moi je saute sur toutes les lectures communes d'e-books qu'on a eu gratuitement pour pouvoir découvrir des bouquins. Sauf exception, du genre au mois de novembre, actuellement j'évite de le faire parce que je suis censée lire vos choix parmi ma palle, donc je ne le fais pas si je peux me l'éviter. Mais en soi, dès que je peux, je saute sur l'occasion. La Pénélopée de Mathilde Beauchamp, encore de la SF. Et alors vous me dites juste mélange de mythologie et de SF, je vais pas chercher plus loin. Je fais oui, prenez mes sous. Bon là en l'occurrence non parce qu'on l'a en e-book gratuit il me semble, mais prenez mon vote alors. J'ai voté pour Dor et Dorier de Flore Vesco, c'est de la fantasy et c'est une réécriture de La Princesse au petit pois mais très axée sur, si j'ai bien compris, la sexualité des femmes. Et je trouve ça passionnant et très intéressant. Et j'adore les réécritures de contes et réécriture de La Princesse au petit pois. J'en connais pas beaucoup, voire je ne connais que celle-là. J'ai dit à l'étape d'avant que j'avais fait attention à ne pas m'appuyer sur les auteurs, à ne pas choisir en fonction des auteurs, mais là en l'occurrence, si j'ai gardé ce vote-là, c'est grâce à l'autrice, puisque j'ai voté pour Les Chuchoteurs d'Estelle Wagner, je sais pas. C'est du fantastique, mais c'est surtout du fantastique écrit par l'autrice de Kayla Marshall, c'est derrière moi, donc vous ne le verrez pas. Mais j'avais beaucoup adoré la trilogie de Kayla Marshall et donc bah là pour le coup c'est l'autrice, donc si je l'ai mis dans mes 80 c'est que le synopsis était bon, mais ce qui a fait que je l'ai gardé pour mes 25 c'est que j'ai beaucoup aimé la trilogie que j'ai lue déjà de l'autrice. Ensuite il y a Dernier jour d'un monde oublié il me semble, mais j'avais même pas la place d'écrire le titre en entier sur mon carnet, de Chris Vuklicevic je suppose. C'est de la fantasy. C'est chez Folio, ça j'en suis sûre et certaine, parce que je l'ai mis en carton, et je sais pas de quoi ça parle. Mais pardon, je suis désolée. Dites-moi hein, en commentaire, n'hésitez pas, promis, je ne me vexerai pas. Si vous ne voyez pas la pertinence de cette vidéo parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de synopsis que j'ai plus en tête, la prochaine fois que je vous fais cette vidéo-là, je relis les synopsis avant de vous faire la vidéo, c'est promis. Aussi aux éditions du Chat Noir, j'ai pris Lullaby, si on le prononce à l'anglais, de Cécile Guillot. De quoi ça parle? Aucune idée.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du fantastique. Et je ne sais absolument plus où j'en étais parce que j'ai été interrompue par le livreur qui livre les cadeaux d'anniversaire en retard. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est la mienne, mais peu importe. Donc le cadrage a peut-être changé, je ne sais plus ce que je disais, mais on va s'y remettre avec le suivant, Eden Island, tome 1 d'Anna Castell. C'est ça, Clestel, je crois. Bref, donc Eden Island, c'est de la SF. Je sais que les personnes qui l'ont lu ont adoré, ont dit que c'était extrêmement addictif et que le cliffhanger était horrible et qu'il fallait absolument le tome 2 dans la foulée. Là tout de suite, je ne me rappelle pas de plus à propos du synopsis, même si Eden Island, ça soulève quand même quelques idées dans mon cerveau, au cas où ce serait pas ça, je ne les partage pas. Mais très très envie. Je pense que de ma sélection, il fait partie du top 5, on va dire, de ceux que j'ai le plus envie de lire. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez la très légère et subtile Sifel. Haha, c'est une blague. Mais elle est très forte pour faire de la propagande. Et elle m'a aidé à faire la propagande l'année dernière de Bépocalypse. Mais cette année, elle n'arrête pas de faire la propagande de Nos jours brûlés, de Laurent Safou, j'espère que ça se prononce comme ça le nom de famille, qui est de la SF. Donc, je n'ai à nouveau plus le synopsis en tête, mais on va réunir plusieurs points. Plébiscité par Sifel, sachant qu'on a des goûts très similaires. C'est de la SF, on cherche de la SF à mort. C'est écrit par une autrice racisée, donc c'est une autrice, elle est racisée, et c'est à propos de personnes racisées. Quoi demander de plus? Je ne sais pas. Donc j'ai voté pour, je me rappelle plus du synopsis, on s'en fiche. De H le Noir, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce que tout à l'heure vous avez peut-être remarqué que j'avais mis homme-femme et qu'il y avait une personne où je l'ai mis, enfin qui n'avait pas été placée, c'est H le Noir, parce que j'ai pas eu envie de faire de recherche, au cas où ça m'aurait influencé, pour savoir si c'était un homme ou une femme. Donc H le Noir, qui a écrit Félicratie, qui me fait très envie. Là j'ai le synopsis tellement c'est what the fuck. Donc c'est de la SF, young adulte, chez Sarbacane je crois, et on va suivre un jeune homme qui a survécu, si on peut dire, à l'invasion extraterrestre où les êtres humains sont maintenant domestiqués, si on peut dire, enfin ils servent d'animaux aux extraterrestres, et il veut absolument retourner le pouvoir en place, évidemment, mais il va falloir pour ça utiliser le point faible des extraterrestres, c'est-à-dire le fait qu'ils sont allergiques aux chats, d'où le Félicratie. Et ça m'a l'air complètement barré et j'ai aussi extrêmement envie de le lire. Oh dis donc, je vous ai dit une bêtise, je sais plus si c'était dans cette vidéo ou la vidéo que j'ai tournée avant, mais j'en ai lu 4 en fait déjà, enfin là ça fait 5, 4 livres du PLIB de cette année, puisque j'ai aussi lu Pénombre d'Ariel Holz, pour lequel j'ai voté. Sachant que Ariel Holz avait cette année 2 livres en compétition, et l'étape d'avant pour les 80, j'ai voté pour les 2, parce que c'est Ariel Holz et que les 2 synopsis étaient sympas. Enfin, l'un le livre parce que je l'avais lu, et l'autre le synopsis. Là, j'ai dû faire une battle pour lequel je voterais, et j'ai voté pour celui que j'avais lu, notamment parce que j'ai demandé à ceux qui avaient lu les 2 lequel était meilleur selon eux, et ils disaient que c'était celui-là, donc j'ai voté pour. Là, je peux vous faire un synopsis incroyable. Donc c'est de la fantasy, où, en gros, il y a, comment dire, une éclipse qui se passe une fois toutes les 30 ans pendant 1 minute, je crois. Et il va y avoir un dérèglement dans cette éclipse, puisqu'elle va se passer non seulement bien plus tôt qu'elle n'aurait dû, mais en plus elle va durer, je crois, 3 minutes au lieu d'une. Et le problème, c'est que pendant cette éclipse, il y a des trucs qui se déchaînent, qui sont très dangereux, très mortels, des sortes d'esprits très noirs et très dark, à l'image du reste du livre, très noir et très dark, mais extrêmement sympathique. Un autre qui me fait super envie, qui est de la fantasy de Laetitia Danaé, c'est Fleur d'Oko. Je crois que c'est un premier tome, mais je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être un tome unique, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, on vit, je crois, dans une société matriarcale où la magie, je crois qu'il n'y a que les hommes qui peuvent faire de la magie, un truc du style, sauf l'héroïne qu'on va suivre, dont j'ai évidemment pas le prénom, qui va rentrer dans une école de magie, ou faire un examen pour essayer de rentrer dans une école de magie. Et c'est à peu près toutes les infos que j'ai, mais à nouveau, des avis dithyrambiques, les gens ont l'air d'adorer, et le pitch me semble trop bien, et en plus, la seule chose que j'ai lue de Laetitia Danaé était novatrice, et j'ai beaucoup aimé. Allez, courage, vous y êtes presque, c'est le 24e sur 25. J'ai voté pour Prospérer une virgule point et la phrase sans fin, si je me trompe pas. La phrase était trop longue, le titre était trop long pour mon cahier. De Laure Dargelot, c'est de la fantaisie aux éditions Rivka. Ça fait un moment que ce livre me fait vraiment de l'œil, il y a de très bons retours dessus. Je ne sais pas du tout
de quoi ça parle en plus que ce que présage le titre. Je sais aussi qu'il y a une mise en page sympa apparemment, mais comme j'ai jamais croisé le bouquin en papier, j'ai pas pu feuilleter pour regarder. Mais ça avait l'air très chouette. Je trouve que rien que le titre présage des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Ça me fait un peu penser à Bord de terre, on verra bien. Et franchement j'ai hâte de lire et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de le faire. Surtout quand on l'a en e-book gratuit, alors ce serait dommage. Et enfin, dernier livre, après promis, je vous fiche la paix. Zone tampon d'Isabelle Bautian, peut-être. C'est de la SF et c'est plus ou moins tout ce dont je me rappelle. Je suis un tout petit peu déçue d'avoir voté pour, étant donné que y a eu récemment un ou des, je sais plus, retours un peu mitigés sur le livre en question. Donc je suis un peu triste d'avoir voté pour un livre qui serait potentiellement bof. Mais tant pis, que voulez-vous, c'est le jeu. On verra bien ce que j'en pense et on verra bien s'il passe à l'étape d'après tout simplement. J'ai donc fini de vous présenter les 25 livres qui m'ont vraiment tapé dans l'œil pour les faire passer à l'étape d'après. Sachant que, je vous l'ai dit, j'ai tapé sur des trucs dont soit le résumé m'était encore en tête, ce qui est suffisamment notable pour le signaler, on va dire ça comme ça, ou alors les bouquins qui ont vraiment été beaucoup appréciés et plébiscités par les autres jurés du Plib, et qui donc, selon moi, ont de fortes chances déjà de passer dans les 25. Donc, sont-ils vraiment à mon vote près? Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si vous êtes juré du Plib, n'hésitez surtout pas à me dire dans ma sélection pour lesquels vous avez voté et au contraire ceux pour lesquels vous n'avez absolument pas voté. Dites-moi si le peu de synopsis que vous avez eu vous a tenté, n'est-ce pas? Sait-on jamais, sait-on jamais. Si vous en avez lu certains que j'ai pas lu, surtout dites-le moi, surtout ce que vous en avez pensé, que je sache pour le vote d'après s'il passe, si je vote pour ou pas. Enfin bref, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, plibesques ou pas, et je vous dis à la prochaine. Ciao!